Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 1er septembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera C'est parti fort pour septembre, très fort. Le CAC 40, par exemple, a ouvert sur un gap à la hausse de près de 30 points, pulvérisant la petite résistance court terme des 6007 pour se hisser rapidement jusque vers 6770. Bonne nouvelle, nous disent les analystes techniques, pour qui le franchissement des 6735 constitue un signal d'achat. D'où vient ce soudain accès d'optimisme? À vrai dire, on a un petit peu de mal à le comprendre. En effet, ce matin, on a appris que la consommation des ménages en Allemagne a chuté de 5,4 au mois d'août. Bon, certes, il y avait eu une accélération de 4% le mois précédent. Néanmoins, ça ne nous brosse pas un portrait très encourageant de la conjoncture en Allemagne. En ce qui concerne la France, les PMI manufacturiers et PMI des services sont certes toujours en territoire positif, mais avec un troisième ralentissement consécutif. C'est exactement la même chose en Europe, avec également un PMI manufacturier un petit peu en recul par rapport au mois de juillet. Mais semble-t-il, mauvaise nouvelle égale bonne nouvelle, si la conjoncture tend à se dégrader un peu, cela va peut-être inciter la BCE à maintenir ses taux à zéro pendant encore de nombreux trimestres. Alors la déclaration de monsieur Guindos, c'est le vice-président de la BCE, qui lui dit que avec une forte inflation et une croissance retrouvée, il fallait se préparer éventuellement à infléchir la politique monétaire. Quand on voit les chiffres de ce matin, on est quand même un petit peu rassuré. Aux États-Unis, on attendait avec impatience les statistiques d'ADP, les créations d'emplois dans le secteur privé. On disait que si le chiffre était bon, ça redonnerait du souffle à Wall Street. Eh bien, le chiffre publié est pratiquement inférieur de moitié aux attentes. Oui, 373 000 emplois créés dans le secteur privé. On en attendait 650 000, voire peut-être même 700 000, pour les plus optimistes. Alors c'est le secteur tertiaire qui a créé le plus d'emplois, comme d'habitude, notamment l'hôtellerie loisirs, avec 200 000 emplois sur 375 000. Le secteur manufacturier n'aurait créé, lui, de son côté, que 45 000 emplois. Voilà. Mais là aussi, peut-être que mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle. Si le rythme des créations d'emplois ralentit, eh bien, ça écarte pratiquement le risque de pression sur les salaires et donc de pressions inflationnistes par l'établissement d'une fameuse spirale prix-salaire. Voilà. Et ben, puisque nous évoquons cette thématique de mauvaise nouvelle égale bonne nouvelle, figurez-vous qu'en Chine également, on assiste au basculement de l'équivalent du PMI dans le secteur tertiaire sous la barre des 50. Je crois qu'on est retombé à 47,5. Donc là, il y a un coup de frein conjoncturel. Immédiatement, on traduit cela par la Banque centrale chinoise, la PBOC, va devoir s'employer pour redonner force et vigueur à cette croissance chinoise qui a l'air aujourd'hui de manquer singulièrement de tonus. Mais au fait, pourquoi le secteur tertiaire en Chine connaîtrait-il un ralentissement aussi marqué? Est-ce que l'on aurait quelque part du souci, par exemple, au niveau de l'immobilier, avec une baisse d'activité? Est-ce qu'on aurait une baisse d'activité également dans le tourisme? On peut un petit peu tout imaginer. En ce qui concerne le PMI manufacturier, il reste, lui, in extremis, au-dessus du seuil d'expansion des 50 à 50,10. Or là, le secteur manufacturier dépend quand même essentiellement des commandes de l'étranger. Autrement dit, si on a un PMI faible en Chine, ça veut dire qu'en fait,
les commandes des pays extérieurs à la Chine sont également faibles. Et une fois qu'on a dit tout cela, eh bien, qu'est-ce que l'on constate à l'ouverture de Wall Street? Eh bien, oui, un nouveau record absolu pour le Nasdaq, qui inscrit donc son 33e record absolu. Et puis, on attendait également le 8e ou 9e record du S&P, ce qui aurait été également son 53e record annuel. Et puis, ben non, ça bloque aux alentours des 4530 points, alors qu'en préouverture, on était plutôt entre 35 et 40, autrement dit, sur un nouveau record absolu au-delà des 4537. Allez, ne soyons pas trop impatients, il reste encore 6 heures de séance à Wall Street. Le S&P peut bien nous claquer donc son 53e record absolu, surtout quand on voit que les 5 locomotives des GAFAM sont toutes dans le vert. Je pense qu'on peut garder espoir. Et bien voilà, ce mois de septembre redémarre comme le mois d'août, comme le mois de juillet, comme le mois de juin, etc. Les liquidités sont toujours là. Alors, qu'est-ce que vous voulez qui change ? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour un live avec les abonnés des affranchis et nos abonnés premium. Et on vous retrouve tous pour le live de vendredi à 11h30. Belle journée.